Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Des personnes fascinantes et uniques viennent de tous les horizons. Ils peuvent vivre dans votre ville ou à l'autre bout du monde. Les enfants peuvent aussi être uniques avec des capacités incroyables et des conditions physiques bizarres. Juste en les regardant, vous verrez directement une grande différence avec d'autres enfants. Alors, avant de découvrir ces 10 enfants les plus incroyables, pouvez-vous répondre à cette question? Si vous étiez un scientifique, quelle machine aimeriez-vous inventer? Alors, n'oubliez pas de nous les signifier dans vos commentaires. Bon, découvrons ces enfants ensemble. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le Peter Pan de Corée, Shin Yeom-young, âgé de 31 ans, a été désigné comme le Peter Pan de la Corée. Vous vous demandez pourquoi? Tout comme le célèbre personnage de J.M. Barrie, Shin est un garçon qui refuse de grandir. Eh bien, pas exactement. Shin souffre d'une maladie très rare appelée syndrome de Highlander. Le syndrome provoque un vieillissement très lent de son corps et semble être un défaut génétique. Donc, Shin n'a même pas encore atteint la puberté à 31 ans. Il mesure 1,60 m. Shin avait un taux de croissance parfaitement normal jusqu'à ce qu'il atteigne le collège. C'est à cette époque que sa croissance semble s'être arrêtée net. Avec sa peau sans poils, ses joues potelées, son torse épais et sa voix prépubère, Shin conserve son incarnation dans les apparences et le comportement d'un garçon de 12 ans. Sauf qu'il a 31 ans. Malgré un retard de croissance du tibia, les médecins disent que Shin est en parfaite santé et qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il ne pourrait rester jeune longtemps. Connaissez-vous la princesse Blanche-Neige? Eh bien, elle existe dans la vraie vie. Ce devrait être attribué à la Blanche-Neige de la Sibérie. Narayana, 8 ans, de la République de Chaka, a la peau brillante en porcelaine et des cheveux blonds. Cette petite fille semble destinée à défiler un jour sur les pistes de Paris et de New York en tant que mannequin. Mais attendez un peu, Narayana a reçu de dizaines d'offres de la part d'agences de mannequins du monde entier. Mais sa mère Elena a préféré que sa fille frappante jouisse d'abord des fruits de l'enfance. Deux de ses passe-temps préférés sont le dessin et la danse. Elle n'hésite pas à dire qu'elle ne voudrait rien de plus que de devenir un modèle lorsqu'elle deviendra adulte. Le photographe local Vadim Ruffo n'est pas du tout surpris que Narayana Colline soit mannequin. Et il est étonné par la patience et les talents artistiques dont elle fait preuve à un âge aussi tendre, posant pour des périodes de 2 heures ou même plus à la fois. Avez-vous déjà essayé d'écrire, de faire de la peinture ou de cuisiner en utilisant uniquement vos pieds? C'est tout un défi juste en imaginant vivre sa vie entière de cette façon. C'est l'histoire de Sophie Green, qui a 7 ans et vit à Herriman en Utah. Sophie a non seulement relevé tous les défis posés, mais elle a également excellé et prospéré là où la plupart des adultes auraient jeté l'éponge. Avec quelques ajustements dans la maison, comme changer les poignées de porte, Sophie peut ainsi ouvrir plus facilement les portes avec son menton. Elle et sa famille ont pu s'adapter assez bien, mais les problèmes de Sophie ne sont pas simplement physiques. C'est comme être incapable de s'équilibrer sans bras. Il y a aussi des défis émotionnels comme des insultes et des questions inconfortables. Cependant, c'est sa façon unique et convaincante de pouvoir faire du vélo, mettre du vernis à ongles ou danser. C'est sa passion de la vie qui lui donne la confiance nécessaire pour continuer à exceller. Tessa Evans du comté de Londonderry, Irlande, est née avec une maladie extrêmement rare appelée aranea congénitale. Tessa, maintenant âgée de 5 ans, est née sans aucun passage nasal ni cavité des sinus. Cette maladie est si rare qu'elle n'affecte qu'une naissance sur 197 millions. Sa mère, Rania, a découvert l'état de santé de sa fille au cours de la 20e semaine de grossesse. Tessa est plus petite que les autres filles de son âge. Elle a une bosse semblable à un nez et une canule de trachéotomie dans le cou. N'ayant aucun sens de l'odorat, Tessa pourra être en danger dans certaines circonstances de la vie, à savoir l'odeur de danger comme le brûler des câbles électriques ou l'odeur de nourriture brûlante ou pourrie. Cependant, il y a de l'espoir pour la petite Tessa. Elle a subi sa première intervention chirurgicale dans le cadre d'une nouvelle procédure utilisant une imprimante 3D pour construire un implant inséré sous sa peau. Un tatoueur médical tatouera les narines et les contours du nez. L'intervention sera répétée tous les 2 ans et ne sera pas terminée tant que Tessa ne sera pas adolescente. En attendant, elle se comporte comme une petite fille typique. La normalité est la clé pour la princesse guerrière. Une guerrière bien sûr. Elle a fait une vidéo sur Instagram où Tessa voulait que le monde sache qu'elle est belle avec ou sans le nez. Nous sommes complètement d'accord.
Qian Hongyan. Dans la province de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, une fille de 4 ans est victime d'un accident presque fatal et a perdu ses 2 jambes. Grandissant dans une région rurale appauvrie, la famille de la petite fille n'avait pas accès à des soins de santé adéquats, ni à des prothèses de la jambe. Ses parents devaient être ingénieux et ils l'étaient. Pour une prothèse temporaire, ils ont utilisé un ballon de basketball coupé en 2. Qian a appris à marcher sur ses mains en soutenant tout le haut de son corps à l'aide de coussinets et des poignées en bois. Les habitants l'ont surnommée la fille basketball. Son histoire a attiré l'attention des médias chinois et bientôt, avec le soutien des dons, elle a eu la possibilité de parcourir 1600 km pour se rendre à Pékin afin de recevoir des membres artificiels gratuits. À 11 ans, elle a dû arrêter d'aller à l'école où sa famille n'avait tout simplement pas les moyens de l'envoyer. Qian a rejoint un club de natation pour handicapés. Elle devait nager beaucoup plus fort que les autres, se trouvant incapable de flotter et elle avait failli se noyer. Mais Qian était déterminée. Elle luttait pour devenir une championne des nageurs. En s'entraînant 4 heures par jour, elle a remporté de nombreuses médailles d'or nationales, avec un seul objectif en tête, de remporter la médaille olympique pour son pays aux Jeux paralympiques. À 18 ans, elle reçoit ses premières prothèses des jambes pour adultes. Malgré son handicap, elle s'est créé un avenir et continue d'inspirer des milliers de personnes en Chine. Que faisiez-vous quand vous aviez 4 ans? Eh bien, Russell Imaï de la ville de Nara jouait avec son idole à l'écran, Bruce Lee. On lui a surnommé le mini Bruce Lee. Russell suit un régime d'entraînement exténuant qui comprend des pompes avec seulement les pouces, des pressions en une main, des marches sur les poings, des tractions et des retournements. Pour atteindre la maîtrise et la rapidité de son idole, il a fallu des années à Russell pour regarder ses films avant d'y arriver. Le grand-père de Russell était un combattant de karaté et il semble que la passion de cet art ancien lui ait été transmise. Le père de Russell, Ryuji, a déclaré que son fils jouerait de la musique et des films. Mais quand lui et sa femme ont vu leur enfant de 4 ans balancer les nunchucks avec un prodige comme un talent, cela a changé la donne. Russell a alors commencé son entraînement intense. La routine quotidienne de Russell commence à 6 h du matin et dure 1h30. Quand il rentre à la maison, il court pendant 1 heure puis consacre encore 2 heures à ses routines de coups de pied et de nunchucks. Et il fait 4h30 tous les jours. Waouh! Avec plus de 290 000 abonnés sur Facebook et 33 000 abonnés sur Instagram. Des dizaines de millions de vues sur YouTube et à la télévision, à la fois pour les super enfants et pour les gros projectiles. Hollywood semble être la prochaine étape probable pour cet impressionnant mini Bruce Lee. La fée des dents a un nouvel ami. Il s'agit d'un garçon de 9 ans du nom de John Chris Carl, qui a 300 dents stupéfiantes. Quand John Chris était un bébé, ses parents n'avaient aucune idée qu'il souffrirait d'une maladie rare appelée hyperdontia, qui touche 1 à 4% de la population mondiale. Les chercheurs ne connaissent toujours pas le pourquoi de cette maladie. N'est pas avoir les moyens de se payer un dentiste avant que John Chris ait 5 ans, eh bien, le nombre de dents dans sa bouche est monté à 150. Son état ne s'est aggravé qu'au cours de 4 années suivantes, recouvrant sa bouche de plus de 300 dents. Après avoir réussi sa première intervention chirurgicale pour extraire 40 dents, John Chris a eu un peu de difficulté à utiliser sa bouche, nécessitant 7 opérations supplémentaires avant que sa bouche ne soit complètement fonctionnelle. Au départ, apprendre à parler était difficile pour John Chris, mais son professeur dit qu'il excelle à l'école et que son niveau d'éducation n'est pas différent de celui de tout autre élève de 4e année. Pour beaucoup de gens partout dans le monde, l'idée des longs cils est enviable et c'est un signe de beauté. Mais qu'en est-il si vos cils sont les plus longs enregistrés et mesurent près de 5 cm de long? C'est la caractéristique fascinante d'un garçon de 11 ans appelé Muin Bakonev. Le père de Muin dit que les cils de son fils pourraient atteindre sa lèvre quand il était enfant. Ainsi, les visites de ses parents chez plusieurs médecins ont conclu que les longs cils ne représentent aucune menace pour la santé de Muin. Il semble que les gènes défectueux liés aux cils aient simplement réagi différemment dans le cas de Muin. Bien que ses cils soient inscrits dans le livre de records russe comme le plus long de son pays, Muin est tout à fait à l'aise avec et a des plus grandes ambitions en tête. Muin aime le football et rêve de devenir une star du football quand il sera grand.
Shoaib Ahmed, 13 ans, et Abdul Rachid, 9 ans, jouent avec leurs amis pendant la journée, comme beaucoup d'enfants normaux. Cependant, lorsque le soleil se couche, il se produit quelque chose de complètement inimaginable. Ils deviennent tous deux paralysés, incapables de bouger ou de parler jusqu'à ce que le soleil se lève à nouveau. Ils ont été surnommés les garçons solaires et vivent en observation dans un hôpital à Islamabad, au Pakistan. Les garçons peuvent être atteints d'une maladie appelée syndrome de Messénia, une maladie rare qui n'a jusqu'à présent rapporté que 600 cas dans le monde entier. La lumière du soleil a été exclue comme cause de cette maladie. Comme les garçons ont pu se déplacer dans une pièce sombre pendant la journée, ils ne semblent pas non plus souffrir de paralysie du sommeil. Leur condition unique semble plus probablement être liée à la génétique. Comme le père et la mère du garçon sont des cousins germains, une pratique qui n'est pas rare au Pakistan d'ailleurs. Plus récemment, les frères ont acquis une certaine mobilité la nuit. On pense à un traitement par neurotransmission. L'espoir est maintenant que l'analyse de l'ADN des garçons donnera aux médecins plus d'informations sur la maladie et sur la façon de la combattre. Jaliyah Manuel est un phénomène de basketball âgé seulement de 8 ans qui vient de la Nouvelle-Orléans en Louisiane aux États-Unis. Elle est tellement obsédée par le fait qu'elle soit la meilleure possible qu'elle dort même avec son ballon de basket. Elle supplie son père de le pratiquer tous les jours. Jaliyah crée même ses propres exercices avec son père et des entraîneurs professionnels ont même commencé à utiliser ces exercices. Elle est une dribbleuse par excellence et peut même le faire avec les yeux bandés. Elle prend sa balle à la salle de bain, au cinéma. Elle nourrit même son ballon de basket. Jaliyah a fait partie du centre sportif Steve Harvey Show et a rencontré LeBron James et envisage de co-organiser sa propre clinique de basketball. Elle compte actuellement 133 000 followers sur Instagram. Mais au fond, tout ce que Jaliyah souhaite faire est de pratiquer sa passion. C'est ce qui sépare les jours médiocres des légendes et Jaliyah devient rapidement une légende. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Alors dites-nous, lesquels de ces enfants vous a vraiment inspiré? Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.